sur cette question de la crise anglophone, après l'arrestation d'Ayoub Tabé et les autres, on se rend seulement compte que sur le terrain, les choses ne changent pas. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Mais c'est très simple à comprendre. Vous savez, le RDPC, son président du parti des chefs d'État. On parle d'une question assez grave. Il ne s'agit pas du RDPC. Moi, je ne parle pas là en tant que militant. Vous ne pouvez pas interdire à Maître Sim de stigmatiser qui il veut, pourvu qu'il traite de la question aussi grave. Ok, d'accord. C'est pas un problème. Jean-Baptiste, vous avez eu votre temps de parole. Vous avez eu votre temps de parole tout à l'heure. Maître Sim ne vous a pas interrompu. Souffrez également que Maître Sim puisse s'exprimer sur la question. C'est à vous, Maître Badati. Le droit dans ce pays, c'est que les intellectuels viennent à la télévision pour précipiter. Il a bien respecté son texte pour cette émission. Tous disent la même chose. Le drame, M. Boubango, c'est qu'on a dirigé ce pays parce que j'appelle la gouvernance par l'incantation. On pensait que si on dit une chose, elle va être. Pendant des années, on nous a dit qu'il y aura la santé pour tous en l'an 2000. On le disait, on le criait, on le clamait, on l'écrivait dans les discours. Pareil, M. Bouba. On le disait, l'unité nationale. Et le M. Biya vient dit, il y aura l'intégration nationale. Mais je regrette. Le plus grand échec de M. Biya, précisément, c'est dans ce domaine de l'intégration nationale. Il a échoué fatalement. Parce qu'il y a encore 25 ans, il n'y avait pas de mort à Bamenda. Il n'y avait pas de stupéfiants levés dans ces eaux. Aujourd'hui, ces gens, M. Akemenge, vont les côtoyer. Moi, je les côtoie. Je suis avocat. J'ai été l'avocat d'Abobala et de M. Fontaine. Vous venez à la télévision parler de ces gens, vous ne les connaissez même pas, vous ne les écoutez pas. Et à l'heure qu'il est, je défends encore Mancho BBC. Je sens comment ça évolue, M. Akemenge. Vous blaguez. Les gens sont en train de se radicaliser tous les jours. Tous les jours qui passent, ça devient plus grave. C'est dû à quoi? Et mais c'est parce que je dis dès le début. Parce que vous les soutenez? Non, du tout. Dès le début, parce que vous les soutenez. Vous laissez poursuivre. Dès le début, M. Oubankomla, nous avons dit qu'il y avait un problème anglophone qui était en train de se poser. J'étais à un meeting à Bamenda en 2016. En fait, il s'est radicalisé, hein, oui, lui aussi. Oui. Non, il ne s'est pas radicalisé. Il s'exprime simplement. Ce sont nos opinions. Il s'est radicalisé parce que vous les soutenez. En 2016, nous n'avez pas la raison. Un problème qui se posait et qui va devenir grave si on ne fait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ministre du gouvernement de M. Paul Biya, M. Tanganji, est venu à la télévision nous dire qu'il n'y a pas de problème anglophone du tout. Quand on commence comme ça, par un déni, qu'est-ce qu'on va avoir après? Les gens posent un problème. Vous leur dites, il n'y en a pas. Tout est parti de la. C'est le propos d'un républicain qui a une vision républicaine. Il ne faut pas l'entendre sous votre entendement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il a dit, il a mal noyé. Ces gens sont comme le. Pas dans ce sens qu'il a dit. Merci pour la précision. Je dis ceci. Lorsque l'affaire a commencé à devenir vraiment grave, quand la crise s'est corsée, M. Tanganji, je le prends pour responsable, s'il m'écoute, il me voit ce midi, il est venu dire à la télévision qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Première chose, quand il dénie le problème anglophone, en décembre, il va aller faire un meeting à Bamenda, alors que c'était déjà très tendu, du RDPC pour la vie des gens. Le meeting n'a pas eu lieu. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les avocats, qui n'étaient pas des socialistes, les enseignants, mon ami Fontaine, Neba que je salue, ont commencé à revendiquer. On les a appelés pour négocier effectivement à Yaoundé avec des ministres camerounais. Mais lorsque la négociation a commencé à patiner, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la plus mauvaise des solutions. On a pris les négociateurs pour les mettre en prison. Deuxième faute politique. On ne met jamais le négociateur en prison. Celui qui négocie, lui vous tend la main. Vous le mettez en prison. Conclusion, les autres ont dit, vous voyez non, la République du Cameroun ne vous aime pas. On vous met en prison, donc le mieux c'est qu'on est notre pays, parce qu'eux ne peuvent pas nous écouter. On a mis Congo en prison, BBC Mancho, Fontaine et les autres, pour les abîmer. Vous vous rendez compte? On est parti un jour arrêter un procureur général, un avocat de la Cour suprême, dans son bureau au Cameroun, alors qu'il y a une séparation de... Et ça, M. Akemenge n'a pas condamné. Vous vous rendez compte? Ça part de là, et ça exaspère. Il faut le lui dire. Non, vous avez compris, vous n'avez pas marqué cela. Jean-Baptiste, ça exaspère nos frères anglophones. Et finalement, qu'est-ce qu'on dit? Nous avons demandé, monsieur, on n'était pas pour ces gens, ne les soutient pas, les socialistes. Nous avons dit qu'on est contre l'association. On l'a toujours dit. Vous dites, les choses ne sont pas vraies. Nous avons dit au président Paul Biya qu'il serait bien pour un apaisement de mettre en liberté tous les gens arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Il nous a écoutés partiellement. On a mis la liberté certaine, on a laissé la majorité
en prison. Ça n'a rien changé. Et vous disiez à l'époque, votre thèse était que non, il faut qu'on frappe du poing sur la table, qu'on restaure le traité de l'État. Mais on voit bien comment le traité de l'État est restauré aujourd'hui. On en est le sous-préfet. Ça ne va pas être aggravant. On a proposé la solution à M. Temengue. Elles sont écrites. On vous les donnera si vous ne les avez pas. On a dit à M. Biya, dis bien ces gens, mettez en place une commission de dialogue composée de tous les Camerounais, Vous êtes les porte-parole de ces gens. Je suis pas du MRC. C'est eux qui doivent le dialogue. Nous avons demandé au nom de ces gens. Je vais finir. Vous êtes leur porte-parole. Vous empêchez le débat qu'il ait lieu. Tout le temps, c'est comme ça. Quand les Camerounais veulent discuter, vous empêchez qu'il y ait une discussion pour que les gens comprennent. Monsieur le maître, Nous avons proposé qu'on mette en place une délégation analyser de manière sereine. composée s'il vous plaît, vous laissez terminer. de ce temps de Bamoun, de l'imam de Garoua, de personnes pour aller avec la main dire à nos frères du nord-sud-ouest, nous sommes ensemble. Qu'est-ce que M. Paul Biya a fait? Il a pu envoyer dans leur village respectif des gens qu'on n'écoutait même plus, ça ne sert à rien. Et attends, maître, si tu me permets, il y a juste même une proposition. Moi, j'ai vécu à Saint-Médina une simple situation des chefs traditionnels du Sud qui sont allés rendre visite à d'autres chefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et qui ont accueilli à Saint-Médina d'autres chefs traditionnels du Nord-Ouest pour essayer de se dire on peut se parler. Voilà. Mais qu'est-ce que les gens du système ont dit? On a dit, pourquoi vous avez organisé ça? Plutôt, attendez, M. Chaman, le président vient envoyer des gens de son gouvernement et de son régime pour aller donner un peu d'argent à ces gens et leur parler. Ça va marcher, ça ne marchera pas. Et donc aujourd'hui, je pense, tous les jours qui passent, comme ça, je peux vous le dire, je suis l'avocat de ces gens. Et je parle avec eux tous les jours. Ça ne fait que s'aggraver. Maintenant, lorsqu'on arrête les dîners socialistes, les vrais, on les arrête, on les met en prison. On ne sait pas d'ailleurs où ils sont. Depuis 19 jours, ce qui est encore une chose absolument inadmissible. On est contre l'association, c'est clair, mais tout de même, quand on arrête des gens, le premier droit fondamental, c'est qu'ils aient droit à leurs avocats, à leur famille, quel que soit ce qu'ils ont commis. Mais vous vous rendez compte? Là aussi, M. Atelier n'a pas condamné. On prend des gens, on les garde. On est contre ces gens-là et leur plan de situation. Mais tout de même, si on les arrête, il faut qu'ils s'expliquent, qu'ils aient des avocats. Donc, tout ce qu'on fait aggraver. Et aujourd'hui, donc, M. Temengue, plus le temps passe, plus Ayuk est gardé au secret, plus des gens se radicalisent. Et je dis que nous sommes très inquiets. Je dis maintenant pour finir par là, que dans ces conditions, j'ai très peur que le 25 mars, il n'y ait pas d'élection dans ces zones-là. Parce que les sénateurs sont élus par les conseils municipaux. Si on enlève un sous-préfet, vous pensez qu'un conseil municipal va aller voter alors qu'on le menace? S'il va voter, il y a un problème. Je pense que le président a encore un peu de temps pour aller au sud-ouest, parler à nos frères. Au nord-ouest, il n'est pas encore mort, il est encore là. Je pense qu'il gouverne, vous dites qu'il gouverne, qu'il a parlé à nos frères et que les solutions qu'on propose depuis longtemps soient des solutions qui soient mises en place. Et il n'y a pas de dialogue, M. Temengue. Votre dialogue, selon vous, c'est le dialogue, on fait le hop-aïe, si vous voulez. On fait le hop-aïe. On dit à Congo, à Bord et à Fontaine, signez ceci. Si vous ne signez pas, subitement, vous êtes terroriste. Ça ne marche pas. Ça va marcher hier, demain, ça ne marchera pas. Donc, on parle d'un pays qui est le nôtre, qui est. Moi, j'ai toujours vécu ici. J'ai toujours vécu dans mais vous savez, j'ai toujours vécu au Cameroun. J'ai jamais vécu nulle part ailleurs. Mes enfants vivent au Cameroun. Je ne suis pas sûr pour les enfants des autres. Et je veux que ce pays reste en paix. Donc, quand nous parlons, on est dans la gravité de cette affaire. Ne pensez pas que nous voulons qu'il y ait du feu, de l'huile dans le feu. Au contraire, nous vous demandons, dans les conseils, de prendre des bonnes mesures pour que c'est calme. Vous avez décidé de militariser et les solutions aujourd'hui. Le résultat, c'est que l'affaire, c'est Jean-Marc Bikoko, on va faire un dernier tour de table sur cette question. On commence par vous. Enlever quand même un sous-préfet qui est le représentant du chef de l'État dans une localité, c'est quand même gros. On peut s'interroger un peu du dispositif sécuritaire. On parle d'une zone militarisée. Comment on réussit à extirper un sous-préfet et qu'il soit porté disparu en plein jour? Et c'est pour ça que je suis d'accord avec lui. On a passé tout le temps à faire des incantations, alors que la réalité est autre. Moi, mon village est à 120 km d'ici, à Baudmakak. Le commissariat n'a que 6 policiers pour une population de près de 10 000 habitants. Les gendarmes, peut-être ils sont en 4. Vous croyez que ces gars-là, qu'est-ce qu'ils peuvent? Pas de sécurité. Alors la question qu'on s'est posée, comment on en est arrivé à ce que
on est des, qu'on appelle ça, des armées ennemies qui mettent en difficulté l'armée républicaine, alors que la zone est sécurisée. Parce que nos frontières avec le Nigeria sont supposées être en sécurité. Un. De deux, et que subitement, aujourd'hui, on dit que c'est une guerre asymétrique et on ne sait plus, on a une armée en face, mais eux, on ne sait pas qui ils sont. Mais on a un service de renseignement qui passe son temps à venir écouter ce que Bikoko va dire, alors qu'il doit faire un autre travail plus pointu. Alors, donc, on n'a fait que faire de la fabulation. On n'a fait que mettre des gens à des places qui ne sont pas les siennes. Parce que pendant que les compétences sont de côté, parce qu'elles n'ont personne, on met à des postes stratégiques des gens qui n'en savent rien. Conséquence, voilà toute une région qui fait partie de notre pays. Je vous ai dit que deux de mes camarades, le feu camarade de Kouenti Simon, perd son âme, et son successeur, Tassan Wilfried, il nous en parlait au syndicat, en disant que, comment pensez-vous qu'un lycée technique, sans enseignants, 90 sont francophones, ils ne savent même pas parler anglais, ils vont enseigner quoi? Changer ça, on leur dit que fier la paix. Et le dialogue dont nous parlons, parce que le 9 décembre, Dynamique Citoyenne a proposé un processus de dialogue, qui n'est pas forcément pour résoudre la crise anglophone, c'est pour exorciser tous les problèmes occultés dans toutes les régions, en commençant par les communes, en montant par les départements, en montant les arrondissements, les départements, la région et nationale, pour que chaque région ressorte les problèmes, et lors du forum national, on sorte une feuille de route. Alors, aujourd'hui, ces gars-là attendent que le chef de l'État descende. Si le chef de l'État arrive à Bamenda et à Boya, fait un discours en disant que vraiment, on en a assez. Maintenant, on va engager un dialogue. Pas le premier dialogue qui a été convoqué pour identifier les leaders. Parce que lors de la réunion, on voulait voir ceux qui parlent fort. Quand on a vu ceux qui parlent fort, quand il a fallu arrêter, pourquoi on n'a pas arrêté le camarade Tassan? On est arrivé chez eux, on s'est trompé de maison. Et on a demandé à quelqu'un d'autre, monsieur Tassan, venez. Quand il est venu, monsieur dit que ce n'est pas moi Tassan. On dit que c'est vous, sur sa carte d'identité. Son enfant était là-dedans. Il est parti. Il ne pas que si tu es encore là. Ça va? Vous comprenez donc que ce n'est pas ce dialogue-là. Le dialogue dont nous parlons, c'est celui qui sécurise nos enfants demain. Pour que la paix véritable. Je vous ai parlé du centre. Nous, les Bassa, on sait que le Bassa marche avec le timbre et il a les missions. L'éton a le parachute et il mange le savon. On ne se connaît même pas sérieusement comme ça. Là. Donc, ce dialogue permettra de résoudre tous les problèmes. Et maintenant, tel que c'est parti, le gouvernement est en train d'organiser les recrutements dans l'armée. Pour qu'après 6 mois, on envoie les gens, qu'ils arrêtent ça. Et moi, j'ai dit aux parents de ne pas envoyer leurs enfants dans ces recrutements-là. On a beau être en chômage, ce n'est pas là-bas. Parce que si on te paye 50 000 francs, 100 000 francs, aujourd'hui au Cameroun, ça ne sert à rien. Qu'ils gardent leurs enfants, qu'ils aillent travailler les champs. Mais que le gouvernement engage le dialogue. Nous sommes dans l'émergence 2035. Aujourd'hui, les bases ne sont pas posées. Tant que la paix ne reviendra pas, une paix véritable. Là-bas, ici, je vous ai dit que chez nous, les francophones, il y a déjà la paix menacée. Chez les anglophones, on le voit déjà officiellement, mais qu'on ne croit pas qu'il y ait la paix ici. François Chanon, à l'état actuel, le dialogue est-il possible, d'accord? Oui. Je vais dire oui. Ma réponse est oui, et je suis catégorique en disant que oui, le dialogue est possible. Comment? Mais attendez, tous ceux qui sont à Bamenda, tous ceux qui sont à Boya, comme anglophones ou natifs de ce coin, ne sont pas des sécessionnistes, ce sont des Camerounais qui ne cherchent qu'à être entendus par le président de la République. Ils le formulent tous les jours, ils le disent. Ceux qui se sont extrémisés, c'est parce qu'effectivement, ils ont compris qu'on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Comme Maître l'a dit, il a dit qu'ils vont. On doit écouter tout le monde, y compris même les sécessionnistes. Y compris que même les sécessionnistes, et là on dit que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est pas comme ça qu'on va construire un Cameroun. Ce n'est pas par la violence et ce n'est pas par honte. Tout ce qu'on doit aujourd'hui neutraliser, c'est ceux qui font des discours comme le genre comme chacun le fait sur un plateau pour dire que voilà. Il n'y a pas de problème anglophone, voilà, tous ceux qui ont un discours un tout petit peu lucide, on est en train de supporter cela. J'ai entendu ces balivernes là l'autre jour, quelqu'un me dit, bah attends, c'est vous qui les soutenez.
Parce qu'on dit simplement qu'il faut ouvrir un dialogue et que notamment le président, Paul Biya, le président de tous les Camerounais, ce n'est pas seulement le président de Yaoundé et de Vopeka, où il gouverne pratiquement le Cameroun à travers ces deux localités. Il est le président aussi de ceux qui sont à Mouloudou et ceux qui sont aussi à Kumbo. Il est le président de tous ces gens-là. Donc il doit aller vers eux, il doit les écouter. C'est à défaut d'y aller, les faire venir. Pas seulement pour les identifier comme le président Dynamique Citoyenne l'a dit tout à l'heure, mais ouvrir vraiment un... Parce que ce qu'on reproche aujourd'hui à la gouvernance de notre pays, c'est ça. Il y a une fête de jeunesse. Il y a eu un discours sur la jeunesse. Mais on aurait souhaité que le président prenne le temps de recevoir des jeunes. C'est vrai qu'il dit que je vais manger avec vous. Avec vous, je vais parler. Avec vous, je vais écouter. Tout ce qu'on demande, c'est ça. Il n'a jamais été dans une université en 35 ans de pouvoir. Il n'a jamais été. Demander un peu et aller écouter ces jeunes-là où ils sont. Et la même chose avec tous ceux qui sont en colère. Qui sont nos frères? Qui sont les Camerounais? Il faut les écouter jusqu'au bout. Quand on va faire la guerre, jusqu'à quand? On va accepter que des sous-préfets soient enlevés jusqu'à quand? Que des policiers meurent, que des gendarmes meurent jusqu'à quand? Et que peut-être aussi sur le terrain. Vous savez, quand on envoie l'armée quelque part, ce n'est pas pour caresser les populations. C'est pour faire la guerre, effectivement. Parce que les forces qui sont en présence dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, ce sont des forces de 4e degré. Je ne suis pas un sécurocrate, mais je crois que c'est des forces qui sont là pour tuer. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour dire « Oh, messieurs, il faut faire le don ». Non. Alors là, on va faire cette guerre jusqu'à quand? Quand moi j'entends qu'il y a la guerre dans le nord-ouest, dans le sud, je dis « Mais où est-ce qu'on va avec ça ?» Ceux qui ont le pouvoir, ils ont le devoir, je dis bien le devoir de ramener la paix. Et ramener la paix ne signifie pas la paix avec les armes. Alors Jean-Baptiste Temengue.